Dans cette vidéo, nous allons parler de la recherche qualitative. En ce qui concerne les étapes de la recherche, nous en sommes maintenant à la collecte et à l'analyse des données. Les méthodes qualitatives sont utilisées lorsqu'on veut comprendre un phénomène en profondeur. Les questions typiques de la recherche qualitative sont quoi, comment et pourquoi. Par exemple, si les chercheurs souhaitent améliorer l'accès aux soins de la démence, ils peuvent se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui, selon les patients, facilite leur accès aux soins? Pourquoi l'accès aux soins de la démence est-il difficile? Selon les soignants, comment pourrait-on améliorer l'accès aux soins de la démence? En d'autres termes, les méthodes qualitatives nous permettent de répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre par des méthodes quantitatives. Pour répondre à ces questions, les chercheurs recueillent des données qualitatives. Les données qualitatives sont des mots, des observations et des documents. Il y a trois façons principales de collecter des données qualitatives. Premièrement, les chercheurs peuvent parler avec les gens, soit individuellement, soit en groupe. Cette technique de collecte de données est appelée entrevue. Les entrevues sont enregistrées et transcrites. Ces transcriptions sont les données que les chercheurs analysent. Deuxièmement, les chercheurs peuvent observer des personnes et des situations et enregistrer systématiquement ces observations par des prises de notes, de photographies, de croquis ou de vidéos. Troisièmement, les chercheurs peuvent collecter des documents. Ces documents incluent des courriers électroniques, des rapports, des comptes rendus de réunions ou tout autre document fournissant des informations pour aider à répondre à leurs questions de recherche. Les données qualitatives peuvent être assez volumineuses. C'est pourquoi les chercheurs recueillent des données auprès d'un nombre relativement petit de participants. Par contre, les données qu'ils recueillent sont détaillées et riches. Ça leur permet d'acquérir une compréhension approfondie du sujet qu'ils étudient. Lors de la collecte de données qualitatives, il est important de considérer la perspective de chaque participant. Tout le monde ne comprend pas ou ne perçoit pas un phénomène de la même manière. Comme l'illustre cette œuvre, chaque individu perçoit le bâtiment de manière différente, dépendamment de leur position. Pour revenir à l'exemple de la démence, l'accès aux soins peut être perçu différemment par le patient et son soignant. Aussi, les idées des cliniciens pour améliorer l'accès aux soins peuvent être différentes de celles des décideurs politiques ou des patients. Dans cette situation, si les chercheurs veulent être en mesure d'améliorer l'accès aux soins de la démence, il serait utile de collecter des données auprès des personnes qui ont des perspectives variées. Ça permettrait alors aux chercheurs d'acquérir une compréhension plus complète de la question. La recherche qualitative peut être comparée à une déconstruction et une reconstruction. Pour comprendre un phénomène, les chercheurs qualitatifs le décomposent en ses nombreux morceaux. Ensuite, ils les assemblent d'une nouvelle manière. Dans l'exemple de l'accès aux soins de la démence, les données qualitatives pourraient consister en des transcriptions d'entrevues avec 3 patients, 3 soignants, 3 cliniciens et 3 directeurs d'hôpitaux. Pour analyser ces données, les chercheurs décomposent les transcriptions en catégories d'informations distinctes. Ce processus est appelé codage. Certaines données peuvent être présentes dans toutes les transcriptions, alors que d'autres peuvent être spécifiques aux patients. La déconstruction des transcriptions en code permet aux chercheurs de voir les tendances à travers l'ensemble des données. En général, les chercheurs reconstituent les pièces du casse-tête de manière à mieux comprendre le phénomène. Un autre aspect important de la recherche qualitative est le cadre de référence. En général, un cadre de référence se réfère à un ensemble de croyances, d'hypothèses, de préférences, de valeurs et d'attitudes sur la base desquelles nous filtrons les perceptions et créons du sens. Nous avons tous un cadre de référence. En matière de recherche,
Un cadre de référence peut être comparé à des lunettes qu'un chercheur porte lorsqu'il analyse les données recueillies. Comme la recherche qualitative vise à obtenir une compréhension approfondie, il existe de nombreuses façons de comprendre un même phénomène. Ces différentes compréhensions vont dépendre du cadre de référence. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la littératie en recherche sur notre site web Comprendre la recherche. Cette initiative est un travail en cours de réalisation. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions pour l'améliorer. Merci pour votre temps.